Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 5 février 2025. Une livraison que nous débutons par la France. Nous allons parler mercato, hein. Il y a quand même eu quelques mouvements. Nous allons parler d'un joueur en particulier. Nous allons parler de Elia Meshak qui a été transféré, qui a été prêté par les Young Boys de Berne au FC Nantes en première ligue française. Donc c'était dans les ultimes minutes du mercato, donc vers 23h que Meshak Elia a été prêté. Voilà. Et de 4 après Anthony Lopez, Sadou Sow et Francis Coquelin, une 4e recrue débarque au FC Nantes. Il s'agit de l'attaquant Meshak Elia. Le FC Nantes était en négociation avec son club suisse des Young Boys de Berne depuis plusieurs semaines. Le joueur international congolais, 46 sélections, arrive en prêt avec une option d'achat fixée à 3 millions d'euros et non obligatoire. C'est d'ailleurs cette dernière condition qui bloquait cette piste depuis plusieurs semaines. Donc le lundi, les négociations n'ont pas été simples compte tenu du nombre d'intermédiaires qui se sont immiscés dans le dossier. Le profil de Meshak Elia, rapide et percutant, capable de prendre la profondeur et d'évoluer sur tout le front de l'attaque, plaît à Antoine Comboiré, l'entraîneur des Canaries, et est validé par la cellule de recrutement. C'est un dossier bien connu dans les bureaux parisiens puisque le FC Nantes l'avait déjà activé à l'été 2023. À cette époque, un accord avait même été trouvé avec l'attaquant congolais de 46 sélections et 9 buts, également suivi par Montpellier à l'époque. L'attaquant congolais quitte donc les Young Boys de Berne 5 ans après son arrivée. Il aura disputé 200 matchs où il aura marqué 39 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 23 passes décisives. Il a tout de même remporté 4 fois le championnat suisse avec le club bernois. Lors de la saison 2022-2023, il avait été élu meilleur joueur du championnat et la saison dernière, il figurait dans l'équipe type de la saison. Le FC Nantes n'a pas manqué de souhaiter bonne chance à notre international sur sa page Facebook officielle avec intitulé Meshak Elia rejoint le FC Nantes. En toute fin de mercato, le FC Nantes, les Young Boys de Berne et Elia Meshak sont parvenus à un accord. Bienvenue Meshak. Voilà, donc nous souhaitons aussi bonne chance à l'international congolais. Espérons qu'il va quand même trouver ses marques dans le club de Nantes. Nous quittons la France pour l'Angleterre, mais nous restons dans le même sujet. Nous parlons toujours mercato. Enfin, les bonnes choses officielles. Pelirudok Mpanzu bouge enfin. L'international congolais a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Rotterdam United, club évoluant en Ligue 1, l'équivalent de la 3e division anglaise. Ce prêt est dû surtout à son manque de temps de jeu chez les Hatters. Il convient également de noter que le contrat de l'international congolais de 30 ans expirera de toute façon le 30 juin prochain. Après 11 années passées à Luton Town, Pelirudok Mpanzu s'apprête à vivre une nouvelle aventure sur le sol britannique. Et le club de Luton Town Football Club s'est exprimé à travers sa page officielle en ces termes. La légende de Luton Town, Pelirudok Mpanzu, a terminé un transfert de prêt à Rotterdam United. Nous souhaitons à Peli
plein succès d'ici la fin de la saison. Et son nouveau club, Rotterdam, s'est aussi exprimé sur sa page officielle en ces termes. Rotterdam United est ravi de confirmer l'arrivée de Pelly Rudolph Mpanzu en prêt de Luton Town jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Bienvenue chez les Miller. Pelly et le média du club de Millers co.uk nous en dit plus sur les réactions de l'international congolais Pelly Rudolph Mpanzu ainsi que de son nouvel entraîneur Steve Evans. Et c'est dans un article intitulé Millers Complete Deadline Day Loan Swoop for Mpanzu. Les Millers bouclent le prêt de Mpanzu limite, vraiment à la fin du mercato hivernal. Rotterdam United est ravi de confirmer l'arrivée du milieu de terrain de Luton Town Pelly Rudolph Mpanzu en prêt jusqu'à la fin de la saison 2024-2025 sous réserve de ratification de l'IFL et la FA. Mpanzu a joué 27 fois en première ligue pour les Hatters la saison dernière, faisant plus de 400 apparitions sous leur couleur. Au total, le milieu de terrain est entré dans l'histoire du football en 2023 lorsqu'il est devenu le premier joueur à représenter un club dans les 5 premières divisions du football anglais lorsqu'il a fait ses débuts en première division contre Brighton et Hove Albion lors de la première journée de la saison 2023-2024. Le joueur de 30 ans a bénéficié d'une promotion avec les Hatters à 4 reprises et a fait 10 apparitions dans le championnat Sky Bet cette saison. Le diplômé de l'académie de West Ham United est capable de jouer à plusieurs postes, notamment en défense centrale, sur l'aile ou dans sa position préférée de milieu de terrain. Mpanzu arrive en tant que troisième et dernière signature de Steve Evans pour la fenêtre de transfert de janvier et le manager a exprimé sa joie d'avoir atteint son objectif principal. Dès le début de la fenêtre, Pelly était notre cible numéro 1 et je suis absolument ravi que notre patience ait été récompensée, a déclaré le manager de Rotterdam United Steve Evans à The Millers co.uk. J'ai toujours dit que nous voulions amener des bonnes personnes à Rotterdam United et Pelly est certainement quelqu'un qui incarne ce que nous sommes. Comme toujours, je voudrais dire un immense merci au président Tony Stewart pour son incroyable soutien dans la réalisation de l'accord, ainsi qu'à Bob Scott et au conseil d'administration qui ont travaillé jusqu'au bout pour faire aboutir cet accord pour nous. Le nouveau joueur de Rotterdam a décrit son enthousiasme à l'idée de conclure l'accord. Et Pelly Rudolph Mpanzu de dire « Dès que j'ai parlé au manager, j'ai su que je voulais conclure l'affaire, a déclaré Mpanzu au même média. Pour quitter un club avec lequel j'ai vraiment des affinités à Luton, il faudrait que ce soit pour un défi qui me passionne vraiment et c'est certainement cela. J'ai vraiment hâte d'y aller et de montrer à tout le monde ce que je peux faire et j'espère pouvoir aider le club à atteindre son objectif ultime, participer aux playoffs et remporter une promotion. Ce qu'il faut signaler au moins, le manager de ce club, Evans, le veut réellement, puisque Pelly Rudolph Mpanzu était sa priorité pour ce mercato hivernal, ce qui signifie qu'il aura certainement du temps de jeu à lui de prouver qu'il est digne de cette confiance, même si ce club de Rotterdam est aussi mal en point. Alors, au classement de la Ligue 1, 3e division anglaise, Rotterdam occupe la 15e place avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 11 défaites. Cela en 28 journées. Donc pour être parmi les équipes qui pourraient jouer les playoffs, ça ne sera pas facile, mais c'est un défi que notre international congolais s'est fixé. On verra donc s'il va atteindre cela. On souhaite bonne chance à notre international congolais Pelly Rudolph Mpanzu qui n'est d'autre que qui est une légende vivante du côté de Luton Town. En Angleterre aussi. Tout à fait, exactement, car il est le seul joueur de toute l'Angleterre ayant joué de la 5e division jusqu'à l'élite, en passant par toutes les divisions. Donc en gros, il y a eu peu de mouvements de nos internationaux congolais lors du mercato hivernal qui vient de prendre fin. Hormis Jonathan Okita qui a quitté la Suisse pour la Turquie, Pelly Rudolph Mpanzu dont on vient de parler, et Meshak Elia
Toutes les autres rumeurs sont restées lettres mortes. Piqué reste finalement en Italie dans son club de Cremonese alors qu'il avait des touches du côté de la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne. Yohan Wissa restera finalement à Brentford et c'est tant mieux, je suis vraiment heureux pour ça. Il pourra calmement dépasser son total de buts de la saison dernière qui était de 12 buts. Il avait des touches du côté d'Arsenal, Nottingham Forest et très récemment chez les Spurs de Tottenham. Cédric Bakambu, on parlait de lui pour un retour en Turquie dans le club du Galatasaray, club qu'il connaissait bien puisqu'il y ait évolué avant de signer au Betis Séville. Son nom avait été aussi cité du côté du Golfe. Grady Diangana, on a parlé de lui en Italie et en Espagne. Et que dire de Chancel Mbemba? Mais là, on y reviendra dans les prochaines éditions. Alors, il y a un autre joueur binational, franco-congolais, qui quitte son club pour un autre, celui-là. Nous en parlons tout de suite. Il s'agit du binational congolais, un binational franco-congolais convoité par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre et ce dernier file du côté de l'AC Milan. Et c'est le média Foot Mercato qui nous en parle au travers d'un article intitulé Warren Bondo file à l'AC Milan. Warren Bondo était la clé de transfert d'Ismaël Benasser à l'OM. Et si Benasser a pu rejoindre la Canebière, c'est parce que l'AC Milan a conclu l'arrivée du milieu de terrain français Warren Bondo en provenance de Monza. Le milieu de terrain français signe à l'AC Milan. L'AC Milan est ravi d'annoncer la signature de Warren Bondo en provenance de l'AC Monza. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2029, explique l'AC Milan dans son communiqué. Et le club milanais lui-même a confirmé cette information sur sa page officielle. Stylo sur papier, un nouveau voyage commence et c'est sur sa page Facebook bien évidemment. Mais le joueur a aussi réagi et cela dans une courte vidéo. Le binational franco-congolais a adressé un message aux Milanais en italien. Écoutons-le et on se retrouve tout de suite après. Ciao tifosi rossoneri, sono contento di essere a Milan. Forza Milan. Bonjour Rossoneri, je suis si heureux d'être ici à l'AC Milan, Forza Milan. C'est ça en substance le message que vous venez d'entendre, un message de Warren Bondo. Alors Warren Bondo c'est le binational franco-congolo-congolais, je dirais le trinational, puisqu'il peut jouer pour la France, il peut jouer pour le Congo RDC, il peut jouer pour le Congo Kabasele. Et donc Warren Bondo qui a peut-être, on va dire, un pied dedans, un pied dehors dans la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Je ne mets pas la charrue avant le bœuf. Voilà pourquoi je parle d'un pied dedans, un pied dehors, parce que il était avec Sébastien Desabre qui était allé le visiter, lui rendre visite. Il a échangé avec lui certainement. On ne sait pas en coulisses ce qui est en train d'être fait, mais est-ce qu'on doit avoir peur puisqu'il a signé du côté de l'AC Milan jusqu'en 2029, 4 ans, et donc 4 saisons du côté de l'AC Milan? Est-ce qu'on peut avoir peur que Didier Deschamps puisse le recruter, puisse le convaincre à rejoindre les Bleus? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Sébastien Desabre a quand même de l'avance sur le dossier Warren Bondo et nous sommes très heureux pour lui parce que l'AC Monza est mal en point en championnat et va retourner très certainement en série B si cette équipe ne rectifie pas le tir. Voilà ce que nous avons prévu pour vous pour ce mercredi 5 février 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.